Moussa, un bol dans la main, ingurgite servile la conversation de ses pairs, les pensées agrippées aux paysages pittoresques qui l'ont vu grandir. Otard et Darbourka, des fantasias, et alors un sourire illumine son visage. Je suis maçon, je suis charpentier et je suis menuisier en même temps. Tous les soirs, ce slasher d'un autre genre vient ici pour dépressuriser. C'est presque un rituel. Ce lieu le ressuscite, il le vénère, comme tous ses pairs. Implanté au quartier Messassi à Yaoundé, cette excroissance du marché n'est pas visible de la route principale. Ces quelques hangars qui se dispersent dans la continuité du regard reçoivent chaque jour une forte communauté sahélienne. Ils l'ont baptisé le Grand Nord. Le marché est né il y a de cela 8 mois. Nous avons fait ça spécialement pour les gens uniquement du Nord. Depuis sa création, ce marché innove un concept articulé autour de 3 piliers, le bien-être, Quand on se retrouve, on est content de se voir. la gastronomie et la musique. Le bilibili, un breuvage fabriqué à base de maïs, de sorgho ou de mil, est très prisé ici. C'est très bon. Le verre, c'est 100 francs. Et les seaux, un seau de 3 litres, c'est 1000 francs. Ils le boivent en étalant leurs déboires, partagent leurs expériences, communient avec les populations autochtones dans une ambiance bonne franquette. Quand j'arrive ici, c'est pour me distraire avec mes enfants et avec mes frères. Nos problèmes avec les voisins, c'est là où ils déposaient la saleté, la poubelle. Nous l'avons dégagé et j'étais dans un trou qui est trop loin là-bas. On a donc averti aux voisins de ne plus mettre un tas d'ordures au niveau du marché. Parce que ça, c'est les vivres. Vous voyez comme tout à l'heure là-bas, il y a les viandes, il y a par exemple la maman là qui fait les bouillons, voilà tout le long là. Donc, et les voisins ne nous ont pas dérangés. Ils nous ont compris, ils mettent la poubelle là où nous tous nous mettons. Je crois qu'à présent, eux-mêmes parfois ils passent le temps avec nous ici pour passer et puis d'autres nous ont déjà appris à boire le bilibili. Pour un marché à peine naissant, l'offre est déjà plurielle. On y trouve du poisson séché, des légumes et des épices diverses, mais aussi une pharmacopée singulière. Ça c'est pour le nettoyage, ça c'est pour les palus, ça c'est pour la fièvre touffite. Ouais. On a mis ça quittant du nord. Pour venir soigner les gens avec. Et il y a le tas de la police qui nous dérange. On drogue les gens avec, ce n'est pas ça. Hein? C'est le remède qui soigne. Chacun y va de ses convictions. Ici, des jeunes pétris d'expérience tiennent les fourneaux où se concoctent sauces et grillades de toutes sortes. J'ai fait au moins 18 ans dans ça. Je travaille 24 sur 24, la nuit et jour. Le boyau, au moins c'est pour 3 bœufs, ou soit des fois même 4 bœufs, 5 bœufs. Concernant les têtes, on vend ça à 2000, 2500 quand le marché est bon. Comme ce n'est pas bon comme aujourd'hui, là, on rentre avec pour garder ça au frigo. Les gens qui achètent ça, ils partent préparer ça à la maison. Il y a d'autres même qui braisent ça ici. On emballe ça, on met dans un feu comme ça. Pour ceux-là qui travaillent dur, ça permet de les aider. Malgré l'inconstance et l'insuffisance des recettes, ces braves continuent d'ensemencer un terrain propice à l'éclosion d'une rente plus stable. Nous avons organisé ici tous les lundis, on ne doit pas vendre, on fait l'entretien comme tous les restes des marchés. On finit avec l'entretien avant de continuer à vendre. Je suis de l'extrême nord, un gars Mafa. La langue nationale du Nord, c'est le Fufulde. C'est-à-dire qu'on soit Tupuri, qu'on soit Munda, qu'on soit Giziga, qu'on soit Podoko et Toko, tout le monde essaie de parler Fufulde. Nous ne voulons pas laisser la tradition de chez nous. On a au moins 6 tam-tams. Il y a le groupe Tupuri qui danse ce qu'on appelle le gourna et les noms différents.
il y a les massas qui dansent aussi. Il y a même parfois ce qu'on appelle le ndarao pour les gizigas. Donc en soirée, on met tous les ampoules et puis on danse, on veille, on se sent comme chez nous au village. Le Grand Nord, une transhumance anthropo-culturo-cultuelle qui les réconcilie avec eux-mêmes et nous ouvre à un art de vivre.